Alors que nous connaissons un rebond sur les crypto-monnaies et surtout sur le Bitcoin à la suite de cette superbe nouvelle venant de Grayscale, nous devons tout de même faire attention à ce qui peut se passer sur le plan technique. Le Bitcoin est toujours encore théoriquement, au moment où je te parle, en tendance baissière. Alors la grosse nouvelle, c'est Grayscale qui remporte son procès contre la SEC pour la révision de sa demande de création d'un ETF Bitcoin. Alors tu le vois, la cour d'appel a déclaré que la décision de la SEC de rejeter la demande d'ETF Grayscale Bitcoin était arbitraire et capricieuse, et donc ça peut changer beaucoup de choses pour le paysage des crypto-monnaies. C'est très bullish pour le Bitcoin sur le long terme, et donc cette superbe nouvelle à elle seule pourrait ouvrir la porte à un ETF spot Bitcoin, même s'il ne viendrait pas tout de suite. Le chemin semble prometteur, et la SEC, après avoir perdu contre Ripple, perd ici contre Grayscale. Même si ces news sont très bullish pour le Bitcoin sur le long terme, faut-il entrer dans le marché? Quels indicateurs seraient importants à prendre en compte? Et pourquoi le mois de septembre pourrait toujours nous réserver des surprises? C'est de tout ça qu'on va parler dans l'actualité crypto. Bienvenue sur Crypto Actu. Le Bitcoin a augmenté de plus de 7% en l'espace de quelques heures. Sur le plan technique, nous revenons sur le support que nous avions cassé à la baisse, donc ça c'est très intéressant. Alors ce qu'il faut surveiller maintenant, c'est la clôture hebdomadaire au-dessus de cette ligne de support. Alors si on clôture à ce niveau-là, aux alentours des 27 900 $, c'est assez bullish pour le Bitcoin finalement. Alors ce que j'aime bien regarder, c'est vraiment l'indicateur de la bull market support band. C'est la moyenne mobile exponentielle couplée à la moyenne mobile simple. Sur 20 et 21 semaines, ça me donne une indication claire des tendances haussières et baissières du Bitcoin et d'autres actifs. Très bonne surprise également, et j'en parle souvent dans ma chaîne dédiée à l'investissement, la chaîne Token Cult Crypto. On voit un rebond dans l'ensemble du marché des crypto-monnaies, mais on voit aussi la dominance du Bitcoin augmenter, et on vient tout juste de repasser aux 50% de dominance sur le Bitcoin. Et donc le Bitcoin se renforce par rapport à l'ensemble du marché des crypto-monnaies, et finalement tu le vois que la dominance du Bitcoin n'a jamais cassé sa ligne de support depuis maintenant décembre 2022. Et je pense, donc je le dis souvent, mais je pense que nous allons monter bien plus haut sur la dominance du Bitcoin. Nous pourrions monter à 58% voire 60% sur les prochains mois, ce qui mettrait à mal la plupart des altcoins. Si ça t'intéresse de parler plus d'investissement, de stratégie d'investissement, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne. C'est là où je parle de mes analyses crypto. On va se focaliser aujourd'hui sur l'actualité des crypto-monnaies, et c'est pour ça que tu es ici. Et donc parlant de l'actualité crypto, à commencer par la grosse nouvelle de Grayscale. Le Bitcoin Trust de Grayscale détient plus de 620 000 BTC, qui valent actuellement plus de 16 milliards de dollars. Bien que le resserrement de la liquidité mondiale plus la hausse des rendements réels puisse continuer à peser sur la crypto, la victoire de Grayscale contre la SEC aujourd'hui est une étape majeure pour l'acceptation du Bitcoin par le grand public. Alors sur cette affaire, ce qui s'est passé, c'est que la SEC n'a pas expliqué le traitement différent de la conversion d'un trust à un ETF de Grayscale par rapport à d'autres applications similaires, et donc le tribunal a décidé que la SEC avait eu tort de rejeter la demande de création d'un ETF Bitcoin Spot et qu'elle devait être réexaminée. Et donc ça ouvre potentiellement la voie à toutes les autres demandes d'ETF Spot, et donc les demandes d'Ark Invest, de BlackRock, de Valkyrie, de toutes ces institutions qui, si elles sont approuvées, ouvriront des voies pour que de l'argent réel entre dans l'espace, un peu comme pour l'or au début des années 2000. Et en effet, avec un ETF Bitcoin Spot, les fonds auront la possibilité d'ajouter le Bitcoin à leurs avoirs à grande échelle si les ETF Spots sont approuvés. Alors la demande d'ETF Spot Bitcoin de Grayscale se retrouve au final après les demandes de BlackRock, d'Ark Invest. Ils viendront bien plus tard, et donc c'est pas tout de suite qu'on va voir finalement un ETF Spot Bitcoin, c'est juste une indication que ça peut être favorable pour l'espace des crypto-monnaies. Alors pourquoi on a vu une hausse aussi rapide sur le prix du Bitcoin? Alors lorsqu'on a eu cette chute importante il y a quelques jours, le 23 août, le prix du Bitcoin a stagné, on a commencé à shorter le marché parce que beaucoup d'investisseurs pensaient que le Bitcoin allait chuter fortement en prix, et donc il y a eu un short squeeze sur le Bitcoin, et cette fois-ci plus de 100 millions de dollars de short ont été fermés en l'espace d'une seule bougie d'une minute. Et donc c'est un short très important, et ça explique finalement pourquoi le prix du Bitcoin est monté aussi vite. Alors autre chose qui a contribué à cette impulsion sur le Bitcoin, c'est le fait que le S&P 500, le Nasdaq, ont également eu une très belle journée. Donc tu vois sur le journalier cette très belle bougie sur le S&P 500, une bougie d'1,5%, et donc toutes ces choses contribuent à l'impulsion sur le Bitcoin. Alors je me dois de te donner ce que je pense de la situation actuelle. Je le pense, et comme je dis fréquemment sur ma chaîne Token Cult Crypto, tant que nous sommes en dessous de la bull market support band, nous sommes en tendance baissière, et donc je m'attends à de la baisse sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies sur les prochaines semaines. Aujourd'hui on a eu un fort rebond, on verra comment la semaine se clôture. Je pense qu'il faut faire attention à ces moments d'euphorie où tout le monde rentre dans le marché sur une news, parce que la news peut s'essouffler très vite. D'ailleurs je peux te donner un exemple concret que la news peut s'essouffler très vite, c'est le projet Ripple, le token XRP. Alors tu le vois, lorsque Ripple a gagné contre la SEC, le prix du token a explosé, on est passé de 0,48 $ à environ 82 centimes, et donc une forte augmentation de 72%. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? On a eu simplement un essoufflement, tout simplement parce que le prix a augmenté rapidement sur une nouvelle.
Et donc il y a une grosse différence entre rentrer sur des nouvelles, sur des news, et rentrer sur du fondamental. Et ce que j'aime faire, c'est forcément rentrer sur le fondamental, en plus d'avoir l'analyse technique pour compléter mon choix d'investissement. Mais l'analyse technique a tendance à avoir un poids plus important, surtout lorsque nous sommes en période baissière ou alors en période d'incertitude, comme c'est le cas actuellement. Et d'ailleurs, j'ai envie de te parler de ça, d'un manque d'activité dans l'espace des crypto-monnaies et à se demander finalement si la crypto ne meurt pas lentement. Alors avec ce pump, on a un regain d'intérêt, mais il faut savoir que la crypto-monnaie, ces dernières semaines, commence tout doucement à mourir en termes d'activité ici. Et donc je te montre ce graphique. Si tu regardes ce graphique, cela pourrait laisser entendre que l'argent quitte l'écosystème crypto plus rapidement qu'il n'y entre, ce qui se traduit essentiellement par un saignement lent à travers le Bitcoin, mais aussi dans toutes les autres crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une position vraiment étrange, septembre étant traditionnellement un mois de performance médiocre pour Bitcoin, et avec la clôture mensuelle d'août à seulement quelques jours, une autre surprise à la baisse pourrait-elle se profiler ? Eh bien, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'activité. Comme le dit si bien ce tweet, tout le monde est bullish, tout le monde est bearish. Eh bien non, je pense que tout le monde est parti finalement. Beaucoup de personnes sont sorties de l'espace des crypto-monnaies parce que le marché devient ennuyant, parce qu'il y a des corrections. Et c'est à ces moments-là justement qu'il faut se concentrer sur nos investissements. Et donc félicitations à vous, à ceux qui regardaient ces vidéos. Vous avez survécu pendant le plus long bear market. Alors c'est un bear market qui est toujours en cours. Nous ne savons pas quand est-ce que le bull run va commencer. Mais ce que nous pouvons penser, c'est qu'il va commencer aux alentours du halving du Bitcoin, c'est-à-dire moitié 2024, début 2025, et donc les meilleures opportunités finalement vont commencer à voir le jour sur les prochains mois. Alors comme tu le vois sur ce graphique, les cycles entre 2015 et 2016, ce cycle baissier a duré 386 jours, le cycle baissier de 2019 204 jours, celui de 2020-2021 a duré seulement 37 jours, et le cycle dans lequel nous sommes, il dure depuis plus de 500 jours. Aujourd'hui, sur les produits dérivés, nous connaissons les plus faibles volumes depuis la fin décembre 2022. Le marché est passé en mode apathie totale et il y a certains événements que nous attendons, les ventes des bitcoins de Silk Road, ceux de Mt. Gox, la vente de crypto-monnaies de la plateforme FTX, plus de 500 millions de dollars. Et d'un autre côté, nous avons tout de même des aspects positifs, mais qui peuvent prendre du temps. La demande d'ETF Bitcoin Spot, la demande d'ETF Ethereum Future, le halving qui va arriver, et donc nous traversons une période très incertaine et beaucoup de personnes sont baissiers en prenant en compte justement les statistiques, et je t'en avais parlé dans une vidéo justement sur le Bitcoin. Lorsqu'on se focalise sur septembre, les mois de septembre ont généralement été baissiers et tu peux le voir sur les performances. Et donc le Bitcoin n'a jamais été dans le vert en septembre depuis 2016. Est-ce que l'histoire va se répéter? Est-ce que ce sera différent? Telle est la question. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de personnes sont baissiers et ont un prix cible pour 23 000 $ sur le Bitcoin. Alors sur la macro, c'est également assez mauvais et je t'en ai parlé sur mes dernières vidéos, je t'ai parlé du problème de liquidité des marchés. Alors jusqu'à présent, la Chine et le Japon injectaient de la liquidité sur les marchés, donc la liquidité venait de l'Est, tandis que les pays de l'Ouest retiraient de la liquidité, donc l'Europe, les États-Unis, ces pays retiraient la liquidité du marché. Et pour cause, le resserrement de la Banque Centrale Européenne est venu s'ajouter à l'effort de resserrement de la Fed. Pendant ce temps, à l'Est, le Japon a maintenu une politique monétaire ultra légère pour tenter de combattre la déflation persistante, et la Chine a stimulé son économie pour tenter de sortir de l'effondrement post-Covid. Il est probable que le Japon prenne le pas sur l'assouplissement, car son économie est confrontée à une inflation, et donc ça laisse la place à la Chine comme seule grande banque centrale à l'assouplissement. Et donc il faudra compter sur la Chine pour amener de la liquidité sur les marchés, et la Chine connaît beaucoup de problèmes, et pourrait potentiellement, et ça serait l'une de ses seules solutions, pourrait potentiellement commencer à sortir la planche à billets. Et donc si c'est le cas, c'est une très bonne nouvelle pour les crypto-monnaies, pour les actifs à risque, et donc c'est quelque chose à surveiller de très près. La macro impacte directement nos investissements. Autre chose intéressante, le mot soft landing pour atterrissage en douceur atteint des niveaux de recherche records sur Google. Alors cette expression soft landing a été utilisée par la Fed et c'est l'objectif qu'ils ont d'avoir un atterrissage en douceur pour l'économie américaine. Est-ce que ça va se faire? Si beaucoup recherchent ce terme, est-ce que ça ne veut pas dire que ça va être l'opposé finalement? Et donc à ce niveau-là, comme le dit ce tweet, il faudra boucler sa ceinture. Alors tu le vois, on est sur des records de plusieurs décennies, on n'a jamais atteint ces records de recherche. Alors c'est peut-être juste un détail, mais c'est tout de même intéressant à noter. Passons maintenant à quelques prédictions pour le Bitcoin. Keith Allen, cofondateur de l'indicateur de suivi de ressources matérielles, a prédit un plongeon vers des creux plurimensuels. Il dit que les baleines n'achètent pas encore.
En plus du faible volume de commandes, le graphique du carnet de commandes montre un manque de liquidité d'offres dans l'ensemble avec un intérêt modeste pour 25 500 $. L'anticipation monte chez les observateurs du marché, cependant certains pensent que septembre pourrait facilement finir presque aussi mal en se basant sur les précédents historiques. Rex Capital a récemment écrit sur Twitter: Bitcoin pourrait-il chuter à 22 000 $ en septembre? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord nous concentrer sur août. Quelle a été la plus forte baisse d'août de Bitcoin dans l'histoire? Moins 17% en 2014 et moins 18% en 2015. Et donc ce mois-ci, le Bitcoin sous-performe tout de même, on est à moins 4,59% en août 2023. Tu le vois en septembre, depuis 2016 finalement, c'est baissier sur le Bitcoin, moins 7%, moins 5%, moins 13%, moins 7, moins 7, moins 3. Et donc en septembre 2023, est-ce qu'on va répéter l'histoire? C'est ça qui va être intéressant à suivre finalement. Et donc le mois de septembre, historiquement, c'est un mois qui peut être baissier pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. Alors ça va peut-être être totalement différent ce mois-ci. En tout cas, je trouvais que c'était intéressant de te montrer tout cela et de te dire également ce que je surveille sur le Bitcoin pour que je me dise qu'on est finalement en tendance haussière. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Alors j'aimerais finir avec une grosse nouvelle, une nouvelle très importante. Twitter, qu'on appelle maintenant X, obtient la licence requise pour les paiements et les échanges de crypto-monnaies. Alors tu le sais, Elon Musk veut faire énormément de nouvelles choses avec Twitter. Depuis qu'il l'a acquis, il veut faire de Twitter une super application. Une application dans laquelle, un petit peu comme WeChat, l'application chinoise, une application sociale, mais également une application avec laquelle on peut payer. Et donc je trouve que c'est très intéressant que Twitter, que X finalement, obtienne une licence requise pour les paiements et les échanges de crypto-monnaies. Est-ce que ça veut dire que c'est très bullish pour le Dogecoin? Et quelles seront les crypto-monnaies acceptées au sein de Twitter? Ça reste à être confirmé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Twitter semble prendre une direction très favorable à l'égard des crypto-monnaies et qu'on pourrait potentiellement dans un futur proche payer ou même échanger des crypto-monnaies via l'application X, anciennement Twitter d'Elon Musk. Et donc c'est tout pour le tour de l'actualité crypto, on revient très vite comme d'habitude. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Je compte sur toi également pour partager la vidéo avec le maximum de personnes. Si tu souhaites recevoir l'actualité crypto dans ta boîte mail, n'hésite pas à t'inscrire, le lien est en description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.